Quel était l'objectif? Ok, madame. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis chargé de communication pour Il y a quelqu'un au bord du monde. Mon défi était de produire aucun déchet dans ma salle de bain pendant une semaine. Alors, les éléments que je vais essayer d'éliminer de la salle de bain, la brosse à dents, ça fait en plastique et on la change assez régulièrement, donc je vais essayer de trouver une alternative. La pâte à dents, j'ai vu plusieurs recettes en ligne pour fabriquer soi-même à la maison. Gros morceau, shampoo, ça se vend en vrac. Je pense qu'il y a des barres de savon qu'on peut acheter pour les cheveux. Le savon, j'utilise déjà un savon naturel qui vient avec presque pas d'emballage. Sinon, vous avez sûrement remarqué que je suis dû pour un petit rasage. Alors, j'ai essayé de trouver une alternative pour ça. Ça devrait être assez facile. Quand je suis en voyage, j'utilise du savon. Ça devrait pas être vraiment un gros changement. C'est pas mal inutile, je sais, mais c'est non mais le fun de s'en mettre dans la face quand on va être rasé. Je vais essayer de trouver quelque chose pour remplacer ça. Dernièrement, Habituellement, dans la salle de bain, je dois dire que je ne suis pas très zéro déchet. J'utilise du shampoo normal dans un contenant en plastique. J'utilise un dentifrice dans un tube en plastique. La seule chose qui était déjà zéro déchet, c'était le savon en barre que j'utilisais, qui est un savon de Marseille qui n'était pas emballé. alors je vous avertis tout de suite qu'il y a un défi que je n'essayerai même pas de relever, et c'est celui-ci. Ça serait beaucoup trop de gestion pour moi. J'ai un petit bébé, on utilise des couches lavables, des lingettes lavables. Si en plus j'ai mes propres lingettes à gérer, ça va être trop de gestion. Alors je vais m'en tenir à des choses moins salissantes. Je voulais essayer ce défi-là parce que je trouve que j'ai beaucoup d'améliorations à faire dans la salle de bain. Pour ce qui est production de déchets, j'utilise beaucoup de produits conventionnels qui viennent en emballage en plastique. Il y en a quelques-uns même qui sont à usage unique, donc qui ne sont pas recyclables, que je dois mettre au vidange après. Donc je pense que en remplaçant justement ce genre de produit-là, ça peut avoir un impact sur l'environnement à la longue. Ce qui a été plus facile pour moi, ça a été de remplacer certains articles par du savon en barre. Dans le fond, c'est un peu comme faire du camping ou être en voyage. J'avais l'habitude de ne pas apporter de shampoo, pas apporter de crème à raser. Donc, c'est des articles que je trouve déjà assez faciles à remplacer avec juste une barre de savon, savon de Marseille, bien normal. Ça se fait très bien. Donc ça a été vraiment facile pour moi. Ce qui a été plus difficile pendant ma semaine zéro déchet, ça a été de remplacer la pâte à dents par du bicarbonate de soude. Le bicarbonate a un goût assez particulier. Il existe plusieurs recettes sur Internet ou dans des livres qu'on peut trouver où est-ce qu'ils rajoutent un agent pour sucrer le bicarbonate de soude pour que ça soit un petit peu plus agréable. Mais moi, je suis allé vraiment juste bicarbonate, puis c'est difficile à adopter. Là. Le petit goût le matin, tu as envie peut-être d'avoir un petit goût de menthe fraîche en te réveillant le matin, puis là, c'est juste le petit goût de bicarbonate de soude, mais ça nettoie super bien les dents. Tu as vraiment l'impression d'avoir les dents polies. Ce défi m'a permis de redécouvrir les magasins écologiques de mon quartier de Montréal. J'avais perdu l'habitude d'y aller, mais j'ai pu découvrir de nouveaux produits qui existaient, comme la brosse à dents en bambou compostable. Je ne savais pas que ça existait avant de faire ce défi-là. On peut voir qu'elle est comme en bois, c'est du bambou en fait, donc c'est compostable. Et on voit qu'il y a une petite coche ici pour casser la tête quand la brosse à dents arrive en fin de vie. Puis on peut jeter la tête, puis le reste du manche, on le met au compost. Donc c'est pas 100% zéro déchet, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'une brosse à dents en plastique. Et aussi le dentifrice en vrac, je savais pas que ça se pouvait, donc c'est peut-être une alternative que je vais essayer un peu plus tard. Donc ce défi-là m'a vraiment permis de redécouvrir ces magasins-là. Oui, j'ai aimé mon défi. J'ai aimé d'essayer de nouveaux produits. J'ai aimé fabriquer un des produits, c'était agréable. Et de l'utiliser après, c'était quand même le fun. alors pour la lotion après rasage, que j'aime bien, mais qui n'est pas essentielle dans la vie, j'ai décidé de la fabriquer moi-même. J'ai trouvé une recette en ligne, il y en a plusieurs disponibles. J'avais déjà plusieurs des ingrédients, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Mais c'est toutes des choses qu'on peut trouver en vrac, à l'exception de l'alcool. C'est ce qui rajoute la fraîcheur. Voilà, on va voir si ça fonctionne. On est arrivé à l'étape de l'alcool. Ce
qui va ajouter le petit côté fraîcheur. Une pour toi, une pour moi. Donc je viens d'utiliser ma lotion fait maison après rasage. C'est rafraîchissant, mais pour confirmer que ça fonctionne vraiment bien, j'ai besoin d'un cobaye. Alors Boubou, est-ce que c'est doux Boubou? Maintenant que mon défi est terminé, j'ai gardé certaines habitudes. Il y en a d'autres que j'ai laissées de côté. C'est sûr que je continue à utiliser certains produits comme la brosse à dents compostable, la lotion après rasage, c'est sûr que je vais terminer de l'utiliser aussi. Par contre, une des choses que j'ai laissé tomber, c'est le bicarbonate de soude pour me brosser les dents. Le goût était vraiment trop désagréable le matin. Peut-être en essayant une autre recette, ça marcherait, mais je pense que je vais plutôt terminer le dentifrice qui me reste à la maison, puis je vais peut-être regarder pour une option en vrac à l'avenir. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut essayer ce défi, je dirais tout simplement de se lancer, d'essayer. Il y a tellement de ressources qui existent, il y a tellement de produits différents qui existent en vrac, sans emballage. C'est vraiment pas si compliqué. Donc si on prend ça un produit ou une étape à la fois, on peut facilement, en dedans de quelques mois, être zéro déchet dans la salle de bain.